Bonjour Valérie, en réponse à ta question par rapport à ton souhait de créer un texte pour une page Facebook de façon régulière au sujet des auteurs dans le 44, qui compile, on va dire, des extraits issus d'Internet à droite et à gauche, j'ai envie de te répondre que, les grands modèles de langage sont vraiment faits pour ça, puisqu'ils vont aller chercher sur Internet à droite et à gauche les informations et ensuite vont les structurer dans le format. Donc, ta question est déjà bien formulée. On va essayer de regarder ensemble ce que ça donne sur ChatGPT. Je reprends simplement ta formulation. Et lui va réinterpréter ta proposition et on va voir ensemble ce que ça donne. Là, il te fait une proposition un peu décalée comme tu lui as demandé. Et on va voir que dans le côté décalé, ChatGPT, c'est pas trop ça. On va dire qu'il fait le travail, quand même. Mais je pense qu'on peut mieux faire en modifiant un petit peu le script. Dans ta demande, moi, ce que je comprends, c'est que tu souhaites introduire une sorte de régularité. Et pour t'éviter de réécrire ta demande à ChatGPT à chaque fois, peut-être de créer un script qui te permettrait de le réactiver quand tu le souhaites. Donc il y a deux possibilités de le faire. Ici, en reformulant un petit peu ton prompt, je vais juste lui indiquer « Fais-moi un script que tu me demandes de façon automatisée le nom de l'auteur, etc. » Et lui, il va comprendre qu'il va falloir te poser des questions. Il n'a pas fini. Je préfère cette réponse. Et donc là, il va te créer un script automatisé pour découvrir les auteurs du 44. Donc là, c'est ce qu'il te propose, de créer un message d'accueil, d'attendre ta réponse. Donc tu vas pouvoir lui donner n'importe quel nom. Et ensuite, il va automatiser le recueil d'informations. Est-ce que ce que tu souhaites faire? Oui. On va lui dire, c'est très bien. C'est très bien. Teste ton script. Voilà. Donc là, j'ai bienvenue sur la page des auteurs du 44. Je vais découvrir un écrivain de notre département, donc ça c'est la consigne. Là, il m'a donné un nom par défaut. Et là, il est allé chercher des informations liées à l'auteur. Je vais introduire une petite transformation. Je vais lui dire, je veux que tu me demandes je veux que tu me demandes quel est un choix d'auteur. Donc là, je vais dire, par exemple, un auteur local, Jean-François Pasque. Et là, on salue au passage, Jean-François Pasque est un auteur de polar. Voici sa bio rapide, sélective, avec les sources qui vont bien. Et un petit pitch résumé. Pour automatiser le process, ChatGPT a introduit récemment une notion, on va dire, d'automatisation qu'on retrouve ici dans la version payante, dans l'onglet « Explorer mes GPT ». Alors, les GPT, c'est des chatbots, on va dire ça comme ça. Alors, j'ai déjà créé un GPT avec un contenu qui me semble adapté à ta demande. Pareil, donc, créer un GPT, il suffit juste de lui indiquer le nom du bot que tu souhaites créer. Ensuite, lui faire une brève description, là, je l'ai pas faite. Et surtout, ici, lui donner les instructions. Alors, les instructions, c'est la séquence de tes demandes, en lui donnant un petit peu le contexte. Je veux créer un bot pour créer des pages résumées sur des auteurs, avec une faute ici, de Loire-Atlantique. Demande-moi en me tutoyant le nom de l'auteur, 2 livres dans le département 44 que je souhaite traiter, à ma réponse,
donne-moi sa catégorie, polar, jeunesse, puis à la ligne, sa autobiographie en 10 lignes, sa biographie complète, fais un résumé de son dernier livre contenu. Voilà, donc il va rajouter à la suite l'ensemble de ces instructions et te faire le travail de façon automatisée. Pour voir le rendu, donc ici on a une question qui va être posée et on le voit à droite en fait, tout ce qui est ici modifié va être ensuite, on va pouvoir le tester à droite. Donc la première phase de démarrage se trouve ici sur le petit bouton qui est interactif. Et lorsque je clique sur le bouton, je vais pouvoir tester donc le script que j'ai introduit. Voilà, donc le bot se met en route et il attend ta réponse en fait. Donc il répond à tes instructions. Donc on va mettre au hasard Jean-François Pascal. Si tu nous regardes, on te salue. Et là, ChatGPT va aller chercher les instructions au fil de ce que tu lui as demandé. Donc c'est assez complet. Donc en plus, il te met des liens des sources où il a trouvé l'information et ensuite te fait le résumé dans le nombre de lignes demandées, comme indiqué. Voilà. Bien sûr, ton script, tu peux le modifier à façon pour obtenir le résultat tel que tu le souhaites. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question et à très vite.